Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à Évangile TV. Bienvenue à cette émission et nous voulons continuer notre série d'enseignements. Je me présente, je suis donc le pasteur Douglas Kionjeka, très heureux de partager ce moment ensemble dans la présence de Dieu. Depuis 2 jours, nous sommes en train de traiter le sujet concernant la place du Saint-Esprit dans la mission. Révélation, réveil, révolution. Et nous avons pu aborder le premier thème. Et hier, nous avons partagé sur le réveil. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer par la révolution. Et permettez d'honorer l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qui est le président, qui est le fondateur de cette chaîne télé. Un homme excellent, un homme merveilleux, qui a la vision de Dieu pour les nations, qui a la vision de Dieu pour étendre l'évangile dans le monde entier. Et nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice et pousser les hommes et les femmes à pouvoir se joindre à nous dans cette campagne de super mobilisation des partenaires. Et je voudrais aussi honorer Sabrina Samid, qui est la directrice d'Évangile TV, pour cet excellent travail qui est fait. Et nous voulons prier pour toucher notre dernier point, notre dernier sujet, qui va concerner la révolution. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci de disposer nos cœurs à entendre ta voix. Merci de nous parler. Merci de te révéler un cœur à un homme, à une femme. Merci de nous rencontrer au carrefour de nos besoins. Alors que ta parole va être proclamée, je demande d'être rempli de ton esprit, de ta sagesse, de ta puissance et de ton autorité pour faire entendre tes oracles, ta parole, ton message. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bénis cette parole dans nos cœurs et qu'elle nous révolutionne. Au nom de Jésus. Amen. La place du Saint-Esprit dans la mission. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la divinité ou encore de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui a été promis. Jésus l'a promis, il dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous, qui vous conduira dans toute la vérité, qui ne parlera pas de lui-même, qui vous dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit qui va vous accompagner dans l'œuvre missionnaire. Celui le catalyseur de la mission. Alors, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Et les disciples, après le départ de Jésus-Christ, lors son ascension au ciel vers le Père, vont retourner dans la chambre haute et ils vont attendre pendant près de 10 jours, dans le jeûne, dans la prière. Et voici comment le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient là assis et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. La Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent plus chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en d'autres langues. Ils disaient les merveilles de Dieu et ils ont commencé l'œuvre missionnaire. À partir de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, l'Église a été formée de manière officielle. L'Église est née de manière officielle et l'Église est rentrée dans la dynamique de la mission. Ceux pour lequel Dieu l'avait suscité, l'avait établi sur la terre, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et de sauver des vies. Car Jésus est d'abord venu pour sauver le monde et non condamner le monde. Il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le mandat que l'Église a reçu. Voici la recommandation du Seigneur d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà pourquoi Évangile TV s'inscrit dans cette dynamique, s'inscrit dans cette vision du Seigneur d'aller au travers des médias, de répandre l'Évangile dans le monde entier pour qu'un homme, une femme entendent
un homme, une femme soit sauvé, un homme, une femme puisse retrouver sa communion avec le Seigneur. Et voyez-vous, les premiers chrétiens ont répondu à cet appel. Aussitôt, ils se sont levés. Aussitôt, ils ont commencé à proclamer l'Évangile. Aussitôt, ils ont commencé à aller de lieu en lieu, de ville en ville, dans les rues, de village en village, partout pour aller proclamer l'Évangile. Si ces chrétiens vivaient dans notre époque, ils se serviraient de tous les canaux possibles, notamment les canaux, les voies digitales, pour annoncer l'Évangile. Et merci Seigneur pour nous qui sommes dans cette génération. Et merci pour toute plateforme qui, initialement, n'était pas prévue pour l'annonce de l'Évangile, mais plutôt pour un autre but. Mais nous, nous en servons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons encore besoin de vous. Et je le réitère encore, venez nous rejoindre dans cette campagne. Des super mobilisations pour l'Évangile TV. Pour qu'ensemble, nous amenions l'Évangile dans les nations. Que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre pour que plusieurs soient sauvés et entrent dans le royaume de Dieu. Et ces premiers chrétiens allaient. Ils avaient la révélation de Jésus-Christ. Ils partaient de lieu en lieu. Ils étaient encouragés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources. Mais Dieu était leur force. Dieu était leur soutien. Dieu est celui qui les accompagnait. Jésus avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Frères, sœurs, ils n'auront pu jamais accomplir cette tâche, encore moins cette mission, sans l'assistance du Saint-Esprit, sans l'impulsion, sans la puissance du Saint-Esprit, ces choses ne pouvaient pas se faire. Vous allez voir qu'ils ont rencontré beaucoup d'embûches, mais c'est au travers des embûches, au travers des persécutions, au travers des tribulations qu'ils ont réussi à bouleverser le monde. Alléluia. Jésus-Christ avait dit ceci dans le livre de Jean. On peut le lire ensemble. Jean au chapitre 16, au verset 33. Jésus dit ceci. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lorsque la puissance du Saint-Esprit nous est donnée, c'est aussi pour nous fortifier au moment des tribulations, au moment d'épreuves, au moment de persécution. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent annoncer l'Évangile dans un monde hostile rencontreront de l'opposition. Ils rencontreront ils vont rencontrer beaucoup d'embûches, mais la puissance du Saint-Esprit va les pousser à persévérer, et non seulement à persévérer, mais à aller au-delà des limites. Et je prie que cela soit ton partage, que tu sois la personne qui va bouleverser ce monde au travers de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit pour emmener les âmes au Seigneur. Et l'apôtre Jésus a dit plutôt, depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des violents qui veulent voir le règne de Dieu s'établir sur la terre. Ce sont des violents qui veulent que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont des violents qui disent non, ça suffit, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait transformation de vie. Ça suffit, il faut que des vies connaissent Jésus. Il faut que les âmes sortent du monde, sortent des ténèbres, sortent de l'enfer. Quelqu'un qui peut dire, non, ça suffit, il faut que ma famille soit sauvée. Non, ça suffit, il faut que mes enfants soient sauvés. Non, ça suffit, il faut que l'Église de Jésus soit rendue visible dans ces temps qui sont les derniers où les ténèbres couvrent la terre. Mais il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa lumière arrive. Alléluia. Il faut des hommes et des femmes qui vont accepter de payer le prix pour bouleverser le monde. Pour bouleverser le monde, il faut être un violent. Pour bouleverser le monde, il faut être un conquérant. Pour bouleverser le monde, il faut être audacieux. Il faut oser avec Jésus. Pour bouleverser le monde, il faut décider de se dire, j'entre au front, je vais au front, dans la prière, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'obéissance, dans l'intercession pour les nations. Frères, sœurs, c'est possible. Si Jésus a réussi
Si Jésus a bouleversé le monde en 3 ans et demi pratiquement de ministère, cela veut dire que c'est possible aussi que nous puissions le faire. Vous savez, il était loin. Rappelez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, il va d'abord rencontrer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va le baptiser. Pendant qu'il était baptisé, pendant qu'il priait, la Bible déclare que le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle. Et une voix va parler depuis le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, il sort du seau de baptême. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Il reste là 40 jours, 40 nuits, sans manger. Et là, il va rencontrer le tentateur et qui va essayer de le tenter. Mais Jésus va remporter la victoire sur la tentation. Et lorsqu'il sort de ces 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance d'en haut et sa renommée se répandit partout. Partout où il allait. Pierre le dira plus loin dans le livre de Actes, au chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, dans les rues. Des fois même, il se tenait sur la barque, la foule venait. Il annonçait la parole de Dieu. Il dit, vous savez comment Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Et il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il guérissait les paralytiques. Il ressuscitait les morts. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les muets arrivaient à parler. Et la bonne nouvelle était répandue. La paix était répandue. La joie était dans les cœurs. Pourquoi? Parce que un homme a décidé de payer le prix. Il est venu faire la volonté de Dieu et il a bouleversé le monde. Frères et sœurs, il lui a fallu que 3 ans. Et Jésus l'a fait avec l'assistance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, dans la vie de Jésus, homme, a pu faire des exploits, c'est le même esprit qui nous a envoyés. Bien-aimé, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous voyons quand l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte, ils ont commencé aussi à faire des exploits. Jésus a fait des exploits pendant qu'il était sur la terre. La Bible dit qu'il était un prophète, puissant en parole et en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. C'était un homme puissant. C'était un homme qu'on ne pouvait pas arrêter. Et il a glorifié Dieu. Il a accompli la mission. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Il dit de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans le champ missionnaire, d'accord, Jésus nous envoie, mais il ne nous envoie pas seul. Il ne nous donne pas des ressources, je sais pas en termes d'argent ou quoi. D'abord, il nous donne d'abord son esprit. Ce dont nous avons d'abord besoin, c'est le Saint-Esprit, capable de toucher les cœurs, capable de transformer les vies, capable de détruire les œuvres du diable, capable de sortir les hommes qui étaient enchaînés dans la captivité, dans les cachots, les libérer de toute forme de captivité, de toute forme de prison, aussi bien spirituelle qu'émotionnelle, leur apporter l'évangile, ouvrir les yeux des aveugles. Il dira lui-même, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, proclamer la liberté aux captifs, libérer les opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. Frères, sœurs, ce que Jésus a fait, nous voyons les apôtres aussi commencer à le faire. Parce qu'il avait dit, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Mais il en fera aussi des plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Je prie qu'au travers d'Évangile TV, que des plus grandes œuvres soient faites. Que des choses étonnantes que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que ces choses soient visibles. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Dieu n'a pas changé. Nous servons le même Dieu que les apôtres ont servi. Nous prions le même Dieu que Moïse, le même Dieu qu'Élie, le même Dieu que Samuel, que Jérémie, le même Dieu que Daniel, le même Dieu que Pierre et l'apôtre Paul. C'est le même Dieu que nous prions, que nous prêchons et que nous vous annonçons. Le Dieu qui fait des miracles et qui fera davantage de miracles aujourd'hui dans votre vie.
J'aimerais annoncer d'avance dans la vie de quelqu'un ta guérison et ta restauration, ta libération et ta transformation, parce que le nom de Jésus-Christ est capable de te toucher et de te libérer de toute oppression, de toute dépression, de toute force des ténèbres qui pouvaient t'envoûter ou encore te tenir captif depuis des années. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu annoncer la parole de Dieu avec puissance. Il prêchait avec autorité. La preuve, c'est que le Seigneur l'accompagnait par des miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors que je sens cette onction sur moi, là où vous êtes, si vous êtes malade, posez la main simplement là où vous avez mal. Si vous êtes lié par l'ennemi, il y a une chaîne qui vous tenait, posez simplement la main où vous avez mal. Que la main de Dieu vous touche, que la puissance de Dieu vienne vous guérir, que le mal, que la maladie disparaisse de votre corps, de vos organes, que toute maladie qui a été détectée, qui a été diagnostiquée par le médecin, soit guérie au son de ma voix maintenant, de là où tu es, reçois la guérison, reçois ta délivrance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, la révolution. Quand on parle de révolution, on parle de bouleversement. Quand on parle de révolution, c'est le fait de remuer un système qui était autrefois établi. Quand Jésus est venu, vous allez voir, il a trouvé un système que les religieux avaient mis en place. Il y avait des traditions des hommes, la tradition orale qui se répétait de génération après génération. Malheureusement, cette tradition orale a commencé, à cause des interprétations bien évidemment, a commencé à annuler la parole de Dieu. Jésus va dire aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Jésus est venu ramener l'ordre divin. Il est venu restaurer l'autel qui avait été renversé. Il est venu ramener, n'est-ce pas, la crainte de Dieu dans les cœurs, parce qu'il dira que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les pharisiens, qui étaient des religieux, parlaient plus ils étaient assis sur la chair de Moïse, ils annonçaient des choses que eux-mêmes n'appliquaient pas. Ils étaient comme des hypocrites. Et voilà pourquoi leur message également, et les choses qu'ils étaient en train de transmettre n'avaient pas d'impact dans la vie du peuple. Pourquoi? Parce que ils étaient dans des systèmes établis par des hommes qui ont annulé sens de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est venu remuer ces choses. Je me rappelle une fois, il rentre dans le temple. Qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Il trouve des changeurs de monnaie et des vendeurs de bœufs et de pigeons. Jésus-Christ va prendre un fouet et il va entrer dans le temple et il va chasser les vendeurs. Il va remplacer la table de changeurs. Et il va dire ceci, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà pourquoi il n'y avait plus la guérison. Voilà pourquoi la vérité avait disparu. Voilà pourquoi Dieu n'agissait plus, parce que c'était devenu un repère des démons et des esprits odieux. C'était devenu une habitation des mauvais esprits, parce que la gloire de Dieu était partie, c'était Ichabod, la gloire de Dieu était bannie de la maison de Dieu. Et quand vous lisez le même texte, une fois que Jésus-Christ a chassé ces vendeurs, une fois qu'il il a renversé leur table, la Bible dit aussitôt, il a commencé à guérir les gens. Pourquoi? Parce que lorsque l'ordre divin est établi, lorsque les choses sont faites selon la parole de Dieu, d'ailleurs, il dira, le zèle de ma maison me dévore, le zèle de ta maison me dévore. Lorsque les choses sont faites selon la parole de Dieu, la Bible dit la gloire de Dieu vient. Et nous avons besoin de la gloire de Dieu. Il est impossible de bouleverser le monde avec les idéologies. Il est impossible de bouleverser le monde avec des théories. Les gens ont besoin de voir la démonstration d'esprit et de puissance. Il faut qu'il y ait des transformations de vie. Il faut qu'il y ait des changements, des conversions. Il faut qu'il y ait des guérisons et des miracles. Mais ces choses n'arrivent pas tant qu'il y a des systèmes établis. Voilà pourquoi Jésus vient remuer ces choses. Il vient bouleverser. Et sache aussi, puisque Dieu t'appelle à bouleverser ton temps, ta génération, ton époque, tu dois aussi renverser le système autrefois établi
par le diable, établi par des hommes, établi par des philosophies, établi par le monde, frères et sœurs. Les traditions du monde, les principes élémentaires du monde qui ne se soumettent pas à Christ ou encore à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comment réussir la mission sans la gloire de Dieu? Comment gagner des cœurs sans la gloire de Dieu? Comment faire des exploits sans la gloire de Dieu? Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous a aussi demandé d'attendre jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? À cause du fait que nous sommes appelés à bouleverser le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez avec moi un texte où on nous parle des hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 17. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Actes chapitre 17, le verset 1er au verset 6. La Bible dit, « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces hommes ont bouleversé, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici et Jason les a reçus. » Frères, sœurs, voici comment on nous présente ici Paul et Silas, les 2 missionnaires, les 2 compagnons d'œuvre qui allaient de lieu en lieu dans plusieurs voyages. Paul avait commencé d'abord avec Barnabas et lorsqu'ils se sont séparés avec Barnabas, et Paul va se joindre à Silas qui était prophète. Paul était apôtre, prophète, docteur, et Silas était prophète. Et les 2 sont partis dans une équipe missionnaire, main dans la main, pour aller défendre la cause du royaume de Dieu, pour aller annoncer l'évangile. Il dit que l'Église est établie, fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ils annonçaient Christ. Ils ne prêchaient pas leur vie. Ils ne prêchaient pas leur ministère. Ils ne prêchaient pas leur accomplissement, leurs exploits. Mais ils prêchaient Jésus. Ils ne prêchaient même pas les miracles. Ils prêchaient Jésus. Ils prêchaient la parole de Dieu. Mais Dieu accompagnait sa parole par des signes et des miracles pour attester la véracité de la parole de Dieu et l'authenticité de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Frères et sœurs, partout passé, ils laissaient des traces. Et voilà comment le témoignage les a précédés. Laisse-moi te dire, alors que tu t'engages à être un missionnaire, une missionnaire, dans ton domaine d'activité, à annoncer Jésus, tu es en train de laisser un témoignage. Et c'est ce témoignage qui va te précéder ailleurs ou dans d'autres pays où tu vas te trouver. Le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Donc, Jésus faisait des choses au travers d'eux. Eux ne savaient pas que leur renommée les avait précédés. Ils ne savaient pas que le Seigneur avait déjà, au travers de leur ministère, annoncé aux gens que ces personnes étaient d'une classe, je dirais, spéciale. Ces personnes étaient des personnes distinguées à cause du Saint-Esprit qui opérait dans leur vie. Souvenez-vous, on nous dit dans Acte 5 que lorsque Pierre marchait, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Nous sommes dans Acte chapitre 5. Nous voulons prendre le verset 12 et le verset 13. La Bible dit ceci.
beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun d'eux n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait. Le verset 15, écoutez-moi bien, il est dit ceci: de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voilà ces hommes qui ont bouleversé le monde. Frères et sœurs, ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux. Ils parlaient du nom de Jésus. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais voici comment simplement l'ombre, sans même toucher les malades, guérissait les malades, frères et sœurs. Et cette renommée se répandait partout. Le témoignage allait partout. Pourquoi? Parce que ces hommes ont bouleversé leur temps. Ils ont bouleversé leur époque. Nous avons un autre exemple. Regardez avec moi dans Actes chapitre 19. Là, il est question maintenant de l'apôtre Paul. Actes chapitre 19, nous lisons le verset 11 au verset 12. La Bible dit ceci: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je prie que cela soit également ton partage, que Dieu fasse des miracles, des choses surnaturelles de manière extraordinaire par tes mains, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qu'avait touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous vous rendez compte? On prend simplement des linges, on prend simplement, n'est-ce pas, des mouchoirs qui ont touché le corps de l'apôtre Paul. Et c'est sur ces linges, on les appliquait sur les malades, on l'appliquait sur les personnes qui étaient démonisées, des personnes qui étaient habitées par des mauvais esprits, et ils étaient délivrés. Les esprits étaient en train de les quitter. Les maladies étaient en train de quitter leur corps. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit habitait ces personnes. Elles ont fait la mission. Elles sont allées sur le champ missionnaire, là où il y a de l'hostilité, de l'opposition, là où les forces des ténèbres s'étaient installées. D'ailleurs, Paul le dira plus loin, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, ils ont réussi à bouleverser leur temps. Ils ont réussi à annoncer l'évangile, à présenter le nom de Jésus-Christ au monde, et cela a fait qu'il y a eu un bouleversement. De la même manière que Dieu les a utilisés, je t'annonce de la part de Dieu, Dieu veut t'utiliser aussi de la même manière. Parce que dans ces temps qui sont les derniers, il faut une race d'apôtres, il faut une race de prophètes, il faut une race d'évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des chantres, des chrétiens, une race des hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui vont accomplir des exploits et bouleverser leur monde. Regardez avec moi dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 17. On nous parle ici des deux hommes, Paul et Silas, qui sont arrivés à Thessalonique, et on dit d'eux, ils ont bouleversé le monde. Je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 17, à partir du premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'à une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques-uns des méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent de l'agitation dans la ville. Ils se rendirent dans la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple.
ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères, n'est-ce pas, devant les magistrats de la ville en criant. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici et Jason les a reçus. Voici deux hommes, Paul qui était un apôtre, un prophète, mais aussi un docteur, et Silas qui était un prophète qui a rejoint l'équipe de Paul après sa séparation d'avec Barnabas. Ils vont faire équipe ensemble et partant dans certaines villes lors des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, annoncer l'évangile. Et voici comment arriver dans cette ville. Ils vont annoncer que Jésus est le Christ. Ils présentaient un message, le message qui fait que le Saint-Esprit vient et attester, parce que quand Jésus est prêché, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il glorifiera le nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut prêcher le Christ, comme Philippe à Samarie, il a prêché le Christ et Dieu a fait des miracles extraordinaires. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Philippe. Pourquoi? Parce que son nom, le nom de Jésus a été élevé. Nous sommes arrivés à un temps, à une saison, à une époque où nous devons élever un seul nom, le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit vient attester. Voilà pourquoi il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Voilà pourquoi il faut revenir à prêcher Jésus. Jésus et Jésus seul, au-delà de tout ce que nous prêchons déjà comme message. Parce que le Saint-Esprit vient glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, et pendant que Paul était en train de prêcher que Jésus était le Christ, il a eu à gagner plusieurs personnes. Il a eu à gagner les Juifs qui étaient là, qui étaient convaincus, persuadés. Avec eux, il y avait une multitude de Grecs craignant Dieu, mais aussi des femmes de qualité ou encore des femmes de distinction. Mais au milieu de ces personnes qui ont cru, il y avait quand même une partie de personnes qui étaient hostiles et qui étaient un peu jaloux. Bien-aimés, notre message sur Christ, alors que le Saint-Esprit nous oint, le Saint-Esprit nous envoie, ne sera pas accepté par tout le monde. Et que cela ne vous décourage pas, que cela ne vous limite pas. Allez plutôt vers toutes les personnes qui acceptent le message. Et ces gens méchants se sont levés. Ils ont suscité, ils ont créé des groupuscules pour venir attaquer, pour venir menacer. Frères, sœurs, l'évangile sera toujours menacé. Les vrais hommes de Dieu seront toujours vilipendés. Les vrais hommes de Dieu seront toujours critiqués, calomniés. Alors qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, de vouloir amener les gens au ciel d'abord, mais aussi en pressant les principes du royaume de Dieu, il va y avoir de la critique malveillante, il va y avoir des calomnies, des médisances. Ne soyez pas troublé par rapport à cela. Parce que quand vous commencez à remuer les choses, à remuer les systèmes établis, l'ennemi aussi se lève d'une manière ou d'une autre pour pouvoir essayer de vous arrêter, essayer de vous influencer, essayer de vous intimider pour que vous n'arrivez pas, vous n'y allez pas. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ici, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Son esprit, le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit nous remplit d'audace. Le Saint-Esprit nous remplit de la fougue pour que nous puissions toujours aller et proclamer les merveilles de Dieu. Bien-aimés, on a entraîné Jason devant les magistrats. Et voici comment ils ont crié. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Et je prie et je proclame que tu fasses partie de l'armée des hommes qui vont bouleverser le monde. Bien-aimés, même si nous ne sommes pas nombreux, même si nous ne sommes qu'une seule poignée, au temps d'Élie, il y avait 7000 hommes que Dieu avait réservés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais bien-aimés, c'est sur eux que Dieu, n'est-ce pas, avait jeté un regard favorable. Je prie que tu fasses partie de cette armée des hommes et des femmes qui vont bouleverser le monde avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Évangile TV fait partie des plateformes qui vont bouleverser le monde dans ces temps qui sont les derniers en présentant Jésus et en annonçant la vérité de la parole de Dieu pour que plusieurs soient sauvés. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, les temps arrivent où tu dois comprendre que Dieu n'a plus perdre. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a plus de temps à perdre. Tu dois savoir qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut que tu t'inscrives dans la liste des personnes qui se disent, comme l'apôtre Paul. J'aimerais vous dire, regardez ce que l'apôtre Paul va dire pour vous parler des systèmes. Parce que là où le système est établi,
on crée la peur, la psychose. On veut nous museler, on veut nous empêcher de pouvoir nous exercer. On veut nous limiter. Non, 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 non. Ce qui est en toi, Jérémie disait, quand je dirais même que je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu qui bouillonne. Je pense que vous pouvez le sentir, je suis sur ce plateau, mais je me sens en feu, alléluia. Je sens le feu de Dieu parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut relâcher une grâce dans la vie d'une personne qui me suit aujourd'hui pour qu'il comprenne que le temps est arrivé où tu dois te lever pour ton Dieu. Le temps est arrivé où tu dois servir Dieu. Le temps est arrivé où tu dois mettre tes ressources à la disposition du royaume de Dieu. Le temps est arrivé où tu dois te dire quelle est ma mission et tu te lèves et pouvoir l'accomplir. 1 Corinthiens chapitre 2. Et regardez ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul nous dit ici, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du premier verset. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Avec la démonstration d'esprit et de puissance, nous allons bouleverser le monde, frère. Il y a trop de dépressifs, il y a trop de malades, il y a trop de cas de cancer, des cas de maladies incurables, il y a trop de cas de possession démoniaque, il y a trop de cas de personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits, des malades mentaux, frères et sœurs, que certainement la médecine n'arrive pas à traiter, que certainement nos autorités ont du mal à gérer. L'Église vient en soutien aux autorités pour pouvoir étendre le royaume de Dieu et emmener la paix. Car là où il y a le règne de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est temps que tu te dises, ce n'est pas avec les blablabla, ce n'est pas avec des paroles en l'air, non, non, non. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et le temps arrive où il faut qu'il y ait la démonstration d'esprit et de puissance. On nous met d'une part les occultistes, d'autre part, on nous met Élie. Sur le mont Carmel, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le véritable Dieu. C'est ça bouleverser le monde. Démontrer la supériorité de le royaume de Dieu sur les royaumes du monde. Démontrer la supériorité du nom de Jésus face à la maladie, face à la mort, face à l'échec, face à l'oppression, face à la dépression, face à la pauvreté, face à toutes les choses qui limitent les hommes. Jésus est capable par la bonne nouvelle et par la puissance de son esprit d'agir. Paul dit, ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les paroles, les discours d'une sagesse quelconque, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Frères, sœurs, il est temps que tu expérimentes la puissance de Dieu. Église, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, il est temps que ton Église expérimente la puissance de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des uns et pour ne pas être le Dieu des autres. Frères, sœurs, il est temps de croire que Dieu est capable de passer par toi pour bouleverser le monde. Il est temps de croire que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit, regardez un cas simple. Les apôtres ont été menacés. Un jour, ils ont été menacés, ils ont été même découragés pour ne pas annoncer l'évangile, alors que Dieu les a suscités pour bouleverser le monde. J'aimerais que tu lises ce dernier texte avec moi, juste avant que nous puissions prier. La Bible dit ceci, dans Actes chapitre 4. Ils ont été attrapés à cause d'une guérison qu'ils avaient faite. On les a fouettés et on les a mis en prison. Le Seigneur vient les libérer. Regardez, la Bible dit ceci, à partir du verset 23. Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués
contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oh, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, nous parlons de la place du Saint-Esprit dans la mission. Nous parlons de la révélation, nous parlons du réveil. Et là, nous parlons de la révolution. Frère, la Bible dit, ils ont prié. Le Saint-Esprit les a remplis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à proclamer, à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Qu'un révolutionnaire annonce la parole de Dieu avec assurance. Le révolutionnaire, c'est celui qui vise à changer de vie, qui vise la transformation de vie, qui veut apporter cette preuve indélébile que Jésus-Christ est vivant par les preuves. Les preuves, c'est quoi? Les signes, les miracles et les prodiges. La transformation de vie, voilà les signes qui accompagnent. Bien-aimé, l'évangile qui est prêché, la parole de Dieu qui est annoncée ici, sur cette plateforme. Bien-aimé, ce ne sont pas des fables. Bien-aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air pour amuser la galerie, comme on dit. Mais c'est la parole de vie, capable de changer votre vie, capable de vous sauver, capable de vous délivrer, capable de vous ouvrir la voie pour l'éternité. Frères, sœurs, il est temps que tu t'inscrives dans la liste de ceux et de celles qui vont bouleverser le monde. Commence à bouleverser ton quartier, bouleverse ta famille, bouleverse ton environnement, bouleverse ton domaine d'activité, bouleverse, n'est-ce pas, tous les domaines dans lesquels tu peux te retrouver. Bouleverse avec l'évangile en étant une lettre de Christ. Que ta vie reflète Christ, que ta pensée soit alignée à Christ, que ton style de vie soit conforme à la pensée et à la parole de Dieu. Alléluia. Des hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Dans la francophonie, Dieu est en train de susciter ces hommes. Il y en a déjà quelques-uns que nous connaissons, mais d'autres encore en réserve que Dieu va nous surprendre dans les prochains jours. Parce que tout ce qui est visible, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent, qui ne sont pas encore visibles. Il y a des personnes qui sont comme les réserves de l'Éternel. Et très bientôt, le voile sera déchiré et Dieu vous les présentera sur la surface, je dirais, sur la scène mondiale pour glorifier le nom de Jésus. Soit ce chantre qui bouleverse le monde, soit cet adorateur qui bouleverse le monde, soit cet homme d'affaires, cette femme d'affaires qui bouleverse le monde, soit ce prédicateur, ce pasteur, cet apôtre qui bouleverse le monde. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé et que la bonne main de Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre toutes les voies. Sois un modèle, sois un signe et un présage ici en France, en Europe, également dans le monde entier. Que Dieu te bénisse. Je voudrais encore lancer cet appel. Toi qui es là, toi qui me suis, toi qui as suivi cette série d'enseignements, viens nous rejoindre dans cette grande campagne de super mobilisation financière pour que cet évangile, cette plateforme puisse acquérir tout ce dont on a besoin pour que l'évangile soit répandu dans le monde entier. Tu es béni, mais tu as aussi une part à faire. Tu as aussi quelque chose à faire, c'est aussi d'apporter. Prie que Dieu te mette ta conviction. Demande et regarde ce que tu peux faire. Mobilise-toi. Si tu peux vendre quelque chose, si tu peux te sacrifier, fais un geste. Oui, Dieu ne manquera pas de te bénir parce que tu sèmes dans son royaume, parce que tu sèmes pour que la cause de l'évangile, alléluia, puisse aller de l'avant et que Christ soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la bonne main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur cette plateforme Évangile TV, que Dieu bénisse son serviteur à qui porte cette vision, l'apôtre Alain Patrick Ntsenge, ainsi que toute l'équipe, et je vous dis à très bientôt au nom de Jésus.